La fidélité dans l'œuvre de Dieu. On vient de nous lire 1 Corinthiens. Et j'aimerais un peu t'expliquer une petite histoire de l'apôtre Paul, celui qui nous a écrit le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il est parmi des disciples qui nous a écrit beaucoup de livres. Et ce livre de Corinthiens, il nous a écrit à l'âge de 55 ans. Il est l'apôtre qui a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Il est celui qui a rencontré Jésus face à face et son ministère a changé. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dire ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'on les trouve fidèles. Je mets dans ma version, là où j'étais en train de méditer à la maison, la Bible est en train de dire ce qu'on attend des responsables, c'est qu'on les trouve fidèles. Donc l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux croyants. L'apôtre Paul ne s'adressait pas d'abord aux païens, mais il est en train de s'adresser aux croyants. Il leur a dit, ce que Dieu attend de vous, c'est qu'on vous trouve fidèles. Peut-être tu es là, tu es un responsable d'un département. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois fidèle. Alléluia. C'est que tu sois fidèle dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on a des chrétiens, s'il y a des problèmes à l'église, ben les rebelles. On a des chrétiens, si seulement peut-être à l'église, ils ont déménager. Bon, on va changer ma mise. Ça, c'est pas être fidèle. Mais la fidélité, c'est rester même quand tout ne marche pas. La fidélité, c'est rester même quand il y a des problèmes. La fidélité, c'est rester même quand mais toi tu dois rester fidèle. Je quitte une église parce que je laisse chanter parce que tu ne sers pas un homme, tu es en train de servir Dieu. Dieu te demande d'être fidèle. Dieu te demande de rester fidèle. Mon engagement il est. C'est pourquoi j'aimerais définir d'abord la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité, l'attachement à ses devoirs. Il y a de ces personnes, lorsque mon ami Mungu, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à chanter pour Dieu. À partir d'aujourd'hui, il y a un protocole. Mais à cause de mon problème, on a dit détaché pour il est engagement ribeba. Ce n'est pas ça être fidèle. Être fidèle, c'est quand même s'il y a des problèmes, toi tu as resté fidèle pour il est mon engagement ribeba. Aujourd'hui, on a des gens, ils sont prêts à demander à Dieu. Ils sont prêts pour prier. Si on entre ici en prière, on dit chacun parle à Dieu pour ses problèmes. Mais si c'est le tour de Dieu de te demander, tu n'es pas fidèle à ce que Dieu te demande. Tu n'es pas fidèle à ce que Dieu te demande. Je me rappelle, l'année passée, pourquoi marathon a prié 14 jours. On est en train de parler sur l'hôtel contre hôtel à l'église. On est en train de prier, on est en train de prier. Donc il est mon coton. Mais lorsque tu rentres à Komba, Dieu me dit j'ai besoin de ça. J'ai essayé d'hésiter. Mais Dieu me dit donne-moi ces choses-ci. Donne-moi ces choses-ci. J'ai dit non, never, il t'appelle quand. Je dis à Dieu, Seigneur, si réellement tu m'as demandé, donne-moi un signe. Dieu m'a dit, sors dehors. Na utona mon papa moi kumpembeni ya muchi. Fallait ma papa Bilato. Natoka inje, ce qui est bizarre, j'ai trouvé des babouches dehors. Frère, prenez Newman. Mais vu que je suis fidèle à la parole de Dieu, vu que je dois obéir à ce que Dieu m'a dit, nous sommes prêts à demander à Dieu. Mais lorsque c'est le tour de Dieu, on n'obéit pas. C'est pour ça être fidèle. Être fidèle, c'est lorsque aussi Dieu te demande. C'est lorsque aussi Dieu te demande, tu es aussi capable de lui donner. Tu es aussi capable de lui donner. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, n'est-ce pas, la Bible est en train de dire, dans le livre de Jérémie 48:10, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu es maudit à cause de ta négligence, donc tu seras aussi béni à cause de ta fidélité.